L'heure est grave. Pour nous, au Parti communiste martiniquais, nous avons dit que l'heure est grave. Parce que la Martinique a trouvé école jeudi jour dans une situation extrêmement difficile. Nous prenons en mauvaise direction. La Martinique finit en pays qui a mort lentement à petit feu. Pourquoi nous garder les aspects extérieurs, les signes apparents de richesse? L'auto a roulé, c'est vrai, mais l'auto a éclairé. Alors nous avons le sentiment que nous, tranquilles, nous sommes dans un pays qui en note et que nous sommes capables d'y assumer propre destin. Nous pouvons mesure du fait. Nous pouvons mesure du fait. D'autant plus que nous confrontés à une situation démographique particulièrement grave. Je ça aujourd'hui jour, c'est clairement établi que nous vivons une situation qui n'est pas dans pièces autres pays à sous la terre. À savoir que la population de la Martinique a diminué. Il a vieilli. Il a diminué, il a vieilli. Des phénomènes liés au point que nous appelons plus de près de 15 000 habitants, près de 15 000 habitants en moins, je dis jour. Nous appelons près de 800, sinon plus de 800 postes enseignants, nous avons fait une classe, parce que pas une assez de maman. La population a vieilli, c'est vrai. Et puis, nous avons regardé en même temps, le chômage a augmenté. Le chômage a augmenté. La population a diminué, mais le chômage a augmenté quand même. Yokai s'est fait nous croire que la Martinique se porte bien. Yokai s'est fait nous croire que la Martinique avance. Et pour nous faire nous croire que la Martinique a avancé, qui ça c'est messieurs qui ont les plateaux, qui ça ils ont inventé? Ils ont inventé propre institut statistique. Je sais que là, dans un pays qui est relativement bien organisé ou qui est bien organisé, ni des instruments de statistiques pour suivre l'évolution de l'économie, du social, etc. En Martinique, ni l'INSEE, ni l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements du commerce. Au moins des. Mais nous avons trouvé, c'est beaucoup plateau, c'est qu'on fait les chimiens, les chimiens lui-même. Nous avons trouvé que ces statistiques, ces organisations, organismes, eh bien, ça n'a pas correspondre à ça, ils ont fait nous, ouais. Et ils ont publié toujours des statistiques, des chiffres, des analyses, des pourcentages, pour faire nous croire que l'économie de la Martinique se redresse. Ils ont annoncé qu'ils prennent le pouvoir en 2010. Ils ont lancé plusieurs programmes, soi-disant, pour créer combien 5 000 emplois. C'est ça, on comprend, qu'à répéter, nous créer 100 000 emplois. Les n'ont pas créé, ils n'ont pas dit générer. On va savoir quelle différence qu'il y a entre créer et générer. Mais enfin, ils ont essayé, faire peuple à quoi, que grâce à propre gestion, eh bien, la Martinique avance. Alors que dans le même temps, l'INSEE, qui est l'organisme officiel, qu'il y a 4 000 emplois qui ont été détruits depuis 2010 et que le chômage augmente, il est de l'ordre d'au moins 20%, toutes catégories confondues, et il est de l'ordre de 60-62% pour les jeunes de 15 à 25 ans. Primonière, c'est mon temps à pénir le tout petit affiché tout partout, sous toutes les routes, que la Martinique avance. Nous avons avancé vers quoi? Peut-être pour avancer, mais vers quoi? Probablement vers un gouffre, vers un abîme, vers un trou, vers le néant, vers un trou noir. Mais nous ne pouvons pas avancer vers un véritable développement de la Martinique. Et quoi par conséquent? L'ambition rassemblée, c'est d'y remettre, parce qu'il a commencé avec la présidence
les deux présidents de Marie-Jeanne. Nous avons commencé à faire un travail de remettre la Martinique sur pied. Depuis Capza d'ailleurs, à l'époque, puisque Darcio était en déficit, bidime déficit comme ça, hein? Entreprise qui a coulé, entreprise qui a payé, entreprise qui a fermé. Et bien depuis Capza, et puis après, avec l'aide, le soutien, la collaboration de Marie-Jeanne, puis sous les deux présidences de Marie-Jeanne, je suis arrivé, remettre la Martinique sur de bons rails, virer, mettre la Martinique au travail, faire en sorte que les entreprises soient payées en temps et en heure dans les délais légaux. Et bien je dis, j'oublie ça nous attend. La Martinique avance, mais les entreprises ne sont pas payées. La Martinique avance, mais le personnel de la région, il retarde vraiment à la région. Et que par conséquent, objectif nous, ambition nous, c'est de renverser la situation là, ou remettre le pays à l'endroit, parce que ils mettaient à l'envers. Faire en sorte qu'il y ait à la région en gestion transparente. Pas une gestion de copinage que nous attendons jeudi jour. Hein? Pas des business entre coquins et les copains. Non, copains, copines, non. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que le peuple ait confiance en nous. Parce que nous communistes et tous les autres camarades, MIM, RDIM, Palima, CNCP, écologie urbaine, Martinique écologie, pardon, eh bien, nous avons la prétention, nous avons un devoir de vérité, nous avons un devoir de transparence, nous avons un devoir de faire en sorte que la collectivité territoriale de Martinique soit non pas au service de clans, parce que c'est ce qui risque d'arriver, ne soit pas au service de clans, mais au service de la population martiniquaise tout entière, et notamment de ceux qui ont le plus besoin du soutien de cette collectivité-là. Eh bien, camarades, c'est ça nous les réaliser. Et pour réaliser, eh bien, l'élection là, c'est une élection qui est difficile, c'est une élection qui est compliquée. Ce n'est pas une élection municipale en pas petit, ce n'est pas une élection municipale ordinaire. C'est une élection qui a déroulé sur toute la Martinique. Ce n'est pas en élection l'islam assemblée qui a géré pour l'activité. Ce n'est pas en assemblée de maires qu'on certains essayer de faire. Ce n'est pas G20, G80, G51. Non. C'est des gens, c'est une assemblée de monde qui est capable de penser la Martinique, comme Marie-Hélène Descadia, de manière globale, sortir de l'esprit de clocher, qui a fait tant de mal à la Martinique. Par exemple, des gens qui ont une vision très courte, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Les gens me disent qu'on se dit, je sauter pas. Je vais aller puis Sergio parce que Sergio dit qu'il est le président qui a aidé au projet du poste. Mais non, camarade. Ce n'est pas là, nous pas là pour faire diviser la Martinique en communes, non. Il faut que nous, un pays global, et chercher des solutions globales. Nous ne pouvons pas régler les problèmes d'Écosse, ni problème Gaumont, ni problème Floridienne, si nous ne pouvons pas régler les problèmes de la Martinique dans la totalité. Et c'est pour ça pour nous penser démarche là, camarades. Et que, par conséquent, nous, au Parti communiste, ça fait longtemps que nous n'avons pas pour ça. Nous savons bien. Nous sommes parmi les premiers à revendiquer la responsabilité pour le peuple martiniquais. Nous savons bien qu'ils nous payent ça très cher. Nous payons cher. Nous combattent nous en prison. Nous décalé, nous persécuté, nous prenons l'ordonnance de 1950-1960. Bref, nous résistons, nous tchembés. Alors il y a des gens qui disent, ouais, mais ils sont affaiblis. Ah, nous peut-être affaiblis. Nous sommes sans outils. Si nous outils à pétatiser, c'est parce qu'il a servi tellement camarades. Et c'est ça que j'ai oublié. Mais nous sommes là. Et nous restons garants d'une ligne de combat au service de la défense des intérêts des travailleurs martiniquais, parce qu'il ne faut pas n'oublier que dans le combat là, il s'agit pour nous d'abord
de mettre en avant les intérêts supérieurs des travailleurs martiniquais, du peuple martiniquais, aussi bien des travailleurs, des salariés, de ceux qui ne travaillent pas, de manière à leur porter un peu d'espoir, un peu de lumière dans ces ténèbres desquelles nous avons tant de mal à sortir. Eh bien, camarades, ça m'a dit en conclusion, nous n'y avons un leader, il faut bien un leader. Il est là, c'est Alfred Marie-Jeanne. Et que si nous, au Parti communiste, avec les autres camarades, nous acceptons depuis la création du mouvement en 2009, c'est pas en alliance de circonstances, nous, rassemblés comme nous depuis 2009, pour nous faire campagne en faveur du 74. Et depuis, nous restons semblés, nous sommes restés unis, parce que nous estimons que le combat que nous menons, c'est un combat pour la responsabilité du peuple martiniquais, c'est un combat pour faire en sorte que la Martinique puisse avoir, le peuple martiniquais, les élus martiniquais puissent avoir le maximum de pouvoir de décision. Alors nous pouvons arriver, nous à l'étape de la collectivité, de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. C'est une étape que nous pouvons accepter. Et nous entendre utiliser au maximum les quelques petits pouvoirs supplémentaires, parce que ce n'est pas la révolution, puisque la collectivité territoriale là, c'est essentiellement l'addition des pouvoirs des deux collectivités que sont aujourd'hui le Conseil général et le Conseil régional. Mais puisque la collectivité là, il y a quelques petits pouvoirs d'habilitation, et bien nous, il faut tout faire, il faut tout dire des hommes déterminés comme Alfred Marie-Jeanne, comme Claude Lise, des hommes d'expérience, ainsi que les autres camarades qui là, tous ceux qui sont autour de la table, pour faire en sorte que nous puissions utiliser au maximum ces petits pouvoirs supplémentaires que le pouvoir français voudrait bien nous donner, pour faire en sorte que la Martinique puisse aller plus devant et apporter un peu d'espoir à ce peuple qui a déjà tant souffert, camarades. Eh bien, c'est ça mon télévision. Je remercie les autres d'écouter moi. Je remercie tout ça qui fait déplacement. Camarades, nous sommes sur les rails, nous avançons et personne ne peut empêcher nous d'atteindre le but. Merci.